Jeannette, Sébastien, Marie-Brigitte, Rachel, vous êtes 4, je n'ai que 3 places. Pour le 4 à la suite, on ouvre les buzzers pour commencer. Ce sera plus pratique. Question à 1, 2 et 3 points. Première question, c'est une question à 1 point. Nous cherchons un photographe français. À quel photographe français, spécialiste des vues, Rachel, des vues aériennes, doit-on les albums La Terre vue du ciel? Jeannette. Artus Bertrand. Exactement, Artus Bertrand, bravo. Jeannette pour ce premier point. La Terre vue du ciel, une France vue du ciel également. Question à 2 points. Dans les années 60, quelle confiserie constituée de sucre cuit, parfumé, roulé dans un coquillage? Rachel. Le berlingot? Non. Coulé dans un coquillage. Sébastien. Fraise tagada? Non. Le coquillage, c'est coulé dedans. Marie-Brigitte. Le roudoudou. C'est ça, le roudoudou. Vous vous rappelez de ces petits coquillages? Non, vous ne voyez pas? Sébastien, Rachel, vous êtes peut-être trop jeune. Et 2 points pour Marie-Brigitte. Question à 3 points maintenant. Nous sommes en 1987. Dans quel duo, interprété par Jean-Jacques Goldman et Sirima Entend-on, loin de nos vies, de nos villages, j'oublierai ta voix, ton visage? Un duo, Rachel. Frédéric Jones? Non. Dans quel duo, interprété par Jean-Jacques Goldman et Sirima, entend-on ces mots, loin de nos vies, de nos villages? Là-bas. 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 Oui. Exactement. Vous l'aviez, Rachel. Durant la Première Guerre mondiale, quel soldat d'infanterie dit, Marie-Brigitte, Les piou-piou. dit, Les poilus. Rachel, sénégalais ou algérien, Sébastien? Les tirailleurs sénégalais. Tirailleurs, exactement, c'est ça. S'illustrèrent dans les rangs de l'armée française. Là, il vous manquait un mot important. Marie-Brigitte et Rachel, le point est pour Sébastien. Et maintenant, nous cherchons un vieillard de la mythologie grecque, qu'à qui Ulysse confia l'éducation de son fils. Jeannette vient de buzzer. Chiron. Non. Qui a donné son nom dans le langage, Rachel? Mentor. Mentor, dans le langage courant, à un conseiller expérimenté, le mentor. 2 points pour Rachel. Attention, c'est une question à 3 points maintenant. Quelle est cette mer intérieure d'Asie centrale qui a vu Sébastien? Mer d'Aral? Mer d'Aral, c'est bien ça. Très bien. 3 points. Qui a vu sa superficie diminuer de moitié en l'espace de 50 ans en raison de l'intensité de l'irrigation dans la région. Sébastien, vous passez en tête grâce à cette question. Chez la femme enceinte, quelle tige conjonctive assurant la nutrition du bébé? Oui, Marie-Brigitte. Le cordon ombilical. Exactement, oui, c'est ça. La nutrition du bébé dans le ventre maternel est sectionnée à la naissance. De l'infirmière Marie-Brigitte, je n'attendais pas moins. Quel journal économique français? Journal économique français, Marie-Brigitte. Le Monde. Dont la parution, Rachel? Les Échos? Oui, les Échos, bien sûr. Dont la parution sous forme de quotidien date de 1928 est issue d'un mensuel qui avait été lancé 20 ans plus tôt. Rachel qui égalise 4 points avec Sébastien. Nous cherchons, attention, c'est une question à 3 points, un cinéaste américain. Mais lequel? Cinéaste américain disparu en 1984, à qui on doit ses films La Horde sauvage, Marie-Brigitte, John Ford. Les chiens de paille et Pat Garrett et Billy the Kid. Disparu en 1984, un cinéaste américain, La Horde sauvage. Jeannette? John Ford, non. Non plus. C'est pas ça. Sam Peckinpah, pour La Horde sauvage notamment et Les chiens de paille. Voyageons un peu en France et nous allons sur une place. Sur quelle place de la ville de Toulouse le théâtre et l'hôtel? Marie-Brigitte. Place de Toulouse, Sébastien. Capitole. Capitole, bravo, c'est ça, la place du Capitole, où on trouve donc le théâtre et l'hôtel de ville. Sébastien qui repasse en tête à nouveau en mai 2016. Un peu de sport. Quel club de football espagnol est devenu, Rachel? Le Barça? Non, est devenu le premier de l'histoire. Le Marie-Brigitte? Real de Madrid. Non plus. A remporté 3 fois de suite la Ligue, Jeannette. Espagnol? L'Atlético. Non plus. Sébastien peut-être? Le FC Barcelone? Non plus. C'est Séville. Bravo monsieur. C'est le mari de Marie-Brigitte qui vient de donner la bonne réponse. Bravo. Horticulture, et c'est une question à 3 points de nouveau. En horticulture, quel verbe désigne le fait d'entourer une plante ou un rang de culture d'une, Jeannette? Palier. Non, d'une masse de terre. On cherche un verbe, Rachel? Grillagé? Non plus. Entourer une plante, Marie-Brigitte? Buter. Buter, exactement. Bravo. Chausser également. Marie-Brigitte, malgré le fait qu'elle soit sur des horaires de nuit, complètement dans la course, tout va bien. Marie-Brigitte en tête d'ailleurs, 6 points.
À 3 points de la qualification pour le 4 à la suite, c'est une première manche très disputée que voilà. Quel animal échinoderme des fonds marins, aussi appelé châtaigne de mer, Rachel, L'hippocampe. non, est pourvu, Marie-Brigitte, L'oursin. c'est ça, c'est l'oursin, bravo, oui, c'est ça, l'oursin. Jeannette l'avait aussi, mais Marie-Brigitte a buzzé un tout petit peu plus tôt. Pourvu d'une enveloppe calcaire hérissée de piquant, c'est l'oursin. Marie-Brigitte, 2 points et c'est gagné pour le 4 à la suite. Quel drame de Victor Hugo, situé dans l'Espagne du XVIIe. Ruy Jeannette. Ruy Blas, très bien, c'est ça, bravo. A pour héros éponyme le valet de Don Salluste. Ruy Blas, Jeannette, 3 points. Et maintenant, tous les 4, attention, c'est une question à 3 points. Regardez cette image et dites-moi qui est ce philosophe et savant allemand à qui on doit l'invention du calcul infinitésimal en 1660. Rachel. Leibniz. Leibniz, oui, c'est la bonne réponse. 1676. Et maintenant, au tour de Rachel, d'être à 2 points de la qualification à égalité avec Marie-Brigitte. Quel nom divin, né de la vocalisation du tétragramme YHVH. Rachel. Yahvé. Yahvé, voilà, c'est ça. YHVH, Yahvé. Est mentionné dans l'Exode comme ayant été révélé à Moïse sur le Sinaï. Rachel, en tête de cette première manche, notre championne. Quel établissement français, rattaché au ministère de l'Éducation nationale, permet aux élèves de suivre leur... Jeannette, L'INSEP. de suivre leur scolarité, Rachel. Le CNED. Par correspondance, le CNED. Et c'est gagné, Rachel. Rachel, première qualifiée. En même temps, Rachel, pour l'enseignante que vous êtes, professeur de français, si vous ne m'aviez pas trouvé le CNED, là, je vous aurais un peu grondé. Rachel, tout va bien. Notre championne en titre, qualifiée pour le 4 à la suite. Marie-Brigitte, Sébastien, Jeannette, il me reste 2 places encore. 2 places. Question à 2 et 3 points. Quel est ce lac? Quel lac du Puy-de-Dôme, situé dans les monts... Jeannette. Vassilière. Dans les monts d'Or, est formé dans un cratère et enchâssé dans les forêts à 1197 mètres d'altitude. D'où qu'on cherche un lac du Puy-de-Dôme. Dans les monts d'Or. Sébastien? Lac de Saint-Flour. Non plus. Marie-Brigitte, une idée? Pavin. Non, Rachel, vous l'aviez? Pavin. Pas du tout. Oui, Jeannette, c'est Bah ça. oui. Trop tard, mais Bah oui. c'était la bonne réponse. Bravo. Donc la prochaine fois, donnez votre deuxième réponse en premier. Oui, d'accord. Ça marchera mieux. Lac Pavin, bravo. Mais pas de points. Et nous cherchons maintenant un gâteau sec. Quel gâteau sec? Préparé avec une pâte à langue de chat. Prend la forme de tuyau en enroulant, Marie-Brigitte. Cigarette russe. C'est ça, oui, c'est ça. Le tuyau. Et c'est gagné, Marie-Brigitte. Marie-Brigitte qualifiée pour le 4 à la suite. Donc la cigarette russe, comment on fait? Bien, on enroule cette pâte autour d'une baguette, en fait. Une pâte tiédie qui durcit ensuite. Première manche très disputée. Je n'ai plus qu'une place. Et là, Sébastien et Jeannette. On joue pour 3 points. 5 pour Sébastien. Jeannette, juste derrière 3 points. Nous sommes au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, quel nom désignait le poteau où étaient exposés les criminels en signe, Jeannette? Pilori. Pilori d'infamie. Oui, bravo Jeannette. Non seulement vous l'aviez, mais vous avez été plus rapide que Sébastien, qui l'avait également. Vous l'aviez, J'avais Sébastien? Potence. Ah non, vous ne l'aviez pas. Attention Sébastien, car Jeannette n'est plus qu'à une seule bonne réponse de la qualification pour le 4 à la suite. Dès 1996, quel service de train à grande vitesse relie principalement Jeannette? Le Thalys. Oui! Jeannette a pris tous les risques pour se qualifier et c'est gagné. Bravo Jeannette, vous êtes qualifiée. Jeannette a pris tous les risques car j'avais donné très peu d'indices, donc je parlais d'un service de train à grande vitesse qui reliait principalement, mais ça Jeannette ne le savait pas encore, Paris, Bruxelles, Amsterdam et Cologne. Bravo Jeannette. Sébastien, ça se joue à pas grand-chose là. Hein. Eh oui, mais Bon début de partie. c'est le jeu. Bon. Sébastien, un grand merci. Bonne chance pour votre Merci. thèse donc, que vous évoquiez tout à l'heure. Oui. Merci d'avoir joué avec nous. Je vous en prie. Pour vous, c'est cadeau. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Fondé pour ces petits bocaux. Composés de différentes couches d'ingrédients joliment disposés, ces salades et ces desserts pourront se glisser dans votre lunchbox ou seront du plus bel effet sur votre table. À vous de jouer maintenant. Attention, on joue pour 12 000 € ce soir.
Pour participer, répondre d'abord à cette question. Comment appelle-t-on un cours d'eau de montagne rapide et irrégulier? Deux possibilités. Réponse 1, un torrent ou bien réponse 2, un étang? Téléphone 3243, SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Jeannette, Marie-Brigitte, Rachel, mais ça va être un 4 à la suite 100% féminin ce soir. On y joue maintenant.